Rage. Les sons d'aujourd'hui et de demain. Sur le rage.fr, vous pouvez nous contacter grâce à notre service alerte groupe local. Rage, la radio des sons d'aujourd'hui et de demain, vous propose ainsi de découvrir chaque semaine un groupe régional sur son antenne. Et cette semaine, rencontre avec Ben, Mike et Jackson qui forment Yazgour. Ce groupe de rock fusion originaire du sud de la France vient de sortir son premier album, Into a Cloud. Dans un premier temps, Ben revient sur l'origine du nom du groupe, Yazgour. C'est le nom de famille d'un monsieur qui s'appelait Max Yazgour et qui était un fermier américain et qui est mondialement connu puisqu'il a prêté son chant pour qu'elle lui le festival de Woodstock en 69. C'était une touche, à l'époque, au tout fondement de Yazgour, il y avait un monsieur à la basse qui était dans la soixantaine, donc on était transgénérationnel, vraiment 20 ans, 30 ans, 60 ans, et donc c'était un petit clin d'œil à cette époque-là, où pour nous, beaucoup de choses en termes de musique toutes nos influences sont plus ou moins nées à ce moment-là. Alors comment s'est fait la rencontre entre vous, Jackson, Mika, Benoît? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment, surtout, il y a eu cette envie de faire de la musique ensemble? Parce que j'ai cru comprendre que vous venez quand même d'univers musicaux assez différents. C'est-à-dire qu'au début, c'était le hasard des rencontres. Ben faisait du blues dans son coin. Il a rencontré donc la personne dont on parlait, le bassiste, un ami commun qui est venu me voir. On jouait ensemble. Il est venu voir. Il m'a dit écoute, il y a un guitariste qui est tout seul là, qui fait du blues dans sa cave. Embarque ta batterie, je prends ma basse. On va faire un bœuf un soir comme ça. Et puis on a commencé à faire des petites compositions très blues au début. Donc on était 4 avec Olivier Bougarel. Avec Olivier Bougarel qu'on peut entendre sur le disque, qui fait le clavier. On a commencé à faire des compositions comme ça, puis ensuite c'est le hasard des disponibilités, le hasard des rencontres. Le bassiste est parti, on a demandé à Mike de le remplacer. Si de suite ça s'est embrayé, on a continué à composer des chansons, et puis quand on a eu un set à peu près complet, on se dit que ça tenait le coup. Alors je le sais, Ben il est assez blues, Mike t'as un style assez différent, Jackson aussi, je vous connais un peu moins, c'est pour ça, mais comment on se met d'accord justement quand on vient d'univers assez différents, musicaux différents, comment on se met d'accord et comment on arrive à trouver son style en fait au final? On se met d'accord. On se met pas d'accord. C'est des gros coups de gueule. Non, disons que c'est l'idée, c'est on se refuse rien, tout simplement. C'est vrai que généralement Ben a toujours un petit peu ce côté amène le petit riff blues dès le départ. Puis des fois c'est même un jeu de le contrarier directement pour voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Et puis je pense que tout simplement très vite ça plaît à tout le monde. Une direction se fait, quoi. Alors comment ça se passe quand vous composez un morceau? C'est-à-dire par exemple il y a quelqu'un qui arrive avec une idée, un riff ou un truc comme ça, puis les autres disent bon ok, moi je vais mettre la basse, je vais mettre la batterie, c'est un peu genre on met une couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche jusqu'à arriver à avoir un morceau. C'est un peu ça votre technique ou c'est un peu différent de ça? Il y a un peu de tout en fait. Il y a la plupart du temps c'est vrai, c'est Ben qui a déjà un petit squelette de chansons, quoi. Il arrive, après les textes c'est pas forcément écrit, donc selon la personne qui est inspirée sur l'idée, sur le thème, on se colle à l'écriture. Mais d'autres fois ça peut être justement une confrontation complètement directe, c'est-à-dire que il se trouve que le morceau correspond à une gamme qu'on a en commun. On a peut-être déjà des morceaux qui ont été faits, parce que comme disait Jackson, on jouait déjà dans une autre formation, et puis on confronte les deux morceaux directement pour les faire fusionner et faire naître quelque chose, quoi, directement, quoi. Enfin, on n'a pas vraiment de recette, en fait. On sait juste que chaque morceau, on le veut réellement différent, comme une naissance, en fait, vraiment, vraiment, vraiment différent des autres, quoi. Pour répondre aussi à cela, il y a quand même une grande qualité qui est super importante, c'est l'écoute. À partir du moment où tu amènes un riff et que l'autre personne, en l'occurrence Jackson, Mike ou Alex, cherche pas tout de suite à le déformer, mais à intégrer ce riff et à y amener quelque chose, et à le bonifier, c'est très intéressant aussi de se sentir libre d'abandonner le petit riff qu'on propose au groupe et de sentir que la force du groupe va le bonifier aussi. Voilà. Après, je pense que sur les 11 chansons que compose le disque, il y a des inégalités, quoi. Je pense qu'un morceau comme Sell My Soul to the Devil, qui est un petit riff de blues très classique et pas très original, pour le coup, je l'amène au groupe. C'était une espèce d'évidence, je pense, que la batterie allait se lancer comme ça, que la basse allait jouer comme ça. Et voilà, il y a d'autres morceaux. Voilà, on se creuse plus la tête, où il faut plus essayer des choses, plus inverser, plus se foutre un peu sur la gueule. Ça fait partie des choses. Et puis voilà, quoi. C'est Big Bad Blues, c'est le reflet de la confrontation, quoi. Ça a été, on a cogité longtemps avant de trouver une solution, quoi. Même Love Potion, hein, le refrain, le machin, Love Potion aussi. Enfin, bon, voilà, mais après, je pense ça devient des morceaux où on est vraiment fier une fois qu'il est terminé, quoi. Alors à la base on l'a compris
compris, c'est quand même une histoire de copains juste qui se retrouvent pour faire de la musique. Là, il y a quand même un premier album qui arrive, donc il y a aussi une envie quand même de se professionnaliser et de pouvoir diffuser sa musique au plus grand nombre. C'était ça au départ, c'était vraiment une histoire de copains et maintenant vous commencez à voir les choses différemment ou pas? Alors moi je voudrais répondre à ça vraiment parce que je crois que le parcours, tu l'as très bien employé, le terme se professionnaliser veut pas dire qu'on abandonne des valeurs d'amitié, de copinage. Bien sûr. Enfin pour moi déjà premièrement, je pense qu'on n'a pas 20 ans, donc on a un tout petit peu d'expérience humaine propre dans nos vies personnelles qui font qu'aujourd'hui, je pense que l'ambition et l'audace, c'est pas forcément contraire à ne pas se prendre au sérieux ou voilà. Je pense qu'on peut ambitionner de faire un disque, d'être carré, d'être professionnel en tout cas par rapport au public qui va écouter cela. Et on était en studio et le rendu, pour l'instant, les critiques nous disent que tout semble très pro. C'est pas pour autant qu'on abandonne le côté copinage, de se voir sur la répète, de passion, bluffer, voilà, et de rester sur une passion. Après, le marché de la musique, il a tellement évolué avec la dématérialisation de la musique depuis une quinzaine d'années que advienne que pourra, on a envie de dire. Mais en tout cas, nous, l'idée, c'est on fait les choses et puis on va surtout à fond, quoi. C'est-à-dire que je ne voyais pas nous trois et Alex et Noémie ou Olivier jouer ad vitam aeternam dans notre petit studio de répète tranquille et puis sans rien faire. Je pense que le studio plus les concerts derrière, c'est juste un point d'évolution normal, il nous semble, pour nous, quoi. Moi, il y a un truc aussi qui m'a marqué quand j'ai écouté l'album, c'est forcément les guitares. Elles sont partout, elles sont omniprésentes, elles sont jolies, elles sont belles à écouter. On dirait limite un hommage au son de guitare, un peu cet album. Vous le voyez comme ça, vous l'écoutez comme ça, cet album ou pas? Je pense que c'est surtout parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a 2 guitaristes dans le groupe. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être que je vais leur laisser, mais je vais répondre en 2 secondes, mais après, peut-être que je leur donnerai un point de vue sur ça. C'est vrai que dans le blues, il y a une culture, dans le rock, il y a une culture quand même du solo qui existe. Donc, déjà, c'est aussi pour ça qu'il y a des morceaux qui sont en solo. Ensuite, quand tu connais le niveau d'un garçon comme Alexandre Rabiou à la guitare, t'as du mal à le contenir, ce garçon. Quand tu lui laisses un petit peu d'espace, il enchaîne, et puis il est souvent très inspiré, il est très poète. Alors après, personnellement, moi, j'ai 2-3 trucs de guitare, mais qui sont plus des choses de laborieux, tu vois, réfléchis. Je pense à un solo comme Love Potion. C'est un solo qui est plus écrit dans une gamme orientale, qui est assez particulier, mais je vais pas t'en mettre des tonnes autour de ça. Alors après, il y a du solo de piano, mais il y a aussi, moi je sais pas, je trouve qu'il y a des refrains qui sonnent, il y a des lignes de basse qui sont très intéressantes sur Wagon, sur When I Was et tout. Puis ce qu'ils ont fait comme travail la première journée en studio sur la session basse batterie, c'est aussi crucial. Donc t'as entendu des solos guitare, ouais, c'est sûr qu'il y en a dans beaucoup de morceaux, mais bon, je sais pas, il y a une chanteuse, il y a des chœurs, il y a quand même des mélodies qui sont aussi, me semble, très présentes, quoi. Oui, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Hein. Je dis ça après, comme ça. C'était mon opinion personnelle. Non, mais la guitare, de toute façon, la guitare est très présente, quoi. C'est clair. Mais je pense que ça fait partie aussi de l'intérêt et de l'enjeu de l'album, d'arriver à exploiter, à mettre en avant en fait la 6 cordes et aussi à la fois de la mettre en retrait pour le profit de la chanson. C'est une alchimie un petit peu délicate à tenir, quoi. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il y a ces inégalités entre morceaux qui sont courts, d'autres qui sont longs. Et nous, on trouve ça plutôt intéressant, on aime bien, quoi. Alors il y a autre chose qui m'a frappé quand j'ai eu l'album entre les mains que tu m'as donné vendredi, Ben, je t'en remercie d'ailleurs, c'est que toujours dans cette histoire de copains, de famille, il y a beaucoup de monde sur cet album, beaucoup de personnes qui ont participé à l'album, bon bien sûr vous, Jackson, Mike et Benoît, plein d'autres personnes aussi qui ont participé à cet album. Tu évoquais Alex, c'est ça, à la guitare. Si on devait tous les nommer et essayer de dire en quelques mots qu'est-ce qui vous ont apporté sur cet enregistrement. En fait, Alex pourrait être là et tu aurais le groupe au complet. Donc après, un groupe de 4, ça me semble pas être... voilà. Olivier Bougarel était la personne qui était avant Alex dans le groupe. Il avait 24 ans pour des raisons personnelles. Il a dû nous quitter, monter à Paris faire ses études et il nous a abandonnés. Il nous a pas abandonnés, on lui a toujours dit que la porte serait ouverte, voilà. Et Olivier avait la particularité de jouer des 2 instruments, et de la guitare et du clavier. Donc quand Alex est arrivé, on a récupéré quelqu'un de super à la guitare, mais qui n'avait pas cette ambivalence, qui pouvait pas de clavier. Donc il a fallu réadapter les morceaux, à 2 guitares et pas une guitare et un clavier. Donc sur la partie studio, on a trouvé très logique d'inviter Olivier Bougarel et de venir jouer du clavier sur 2-3 morceaux où ça nous semblait indispensable encore qu'il y ait cette marque clavier. Puis c'est du studio, donc tu fais ce que tu veux, le mec est dispo, on peut rajouter un enregistrement, etc. Très sympa également ce qu'il avait proposé au clavier qu'on n'arrivait pas à retranscrire à la Exactement, guitare, ouais. donc c'est vrai que et nous, avec la possibilité de l'avoir au clavier sur l'album, on l'a fait descendre de Paris et il a participé. Et après on a enregistré sur Marseille. Et Noémie Villalonga, c'était une amie d'Olivier qui était sur Montpellier, qui venait de plus en plus au répète, qui a imposé sa voix petit à petit sur les chansons, qui donc nous a toujours mentionné. Elle veut avoir sa carrière solo, elle sort son disque elle par ailleurs, donc elle est venue chanter les chansons, sur le disque. Jolie voix, Noémie en tout cas. Ouais, aussi
jeune que talentueuse, ouais. Ouais, puis elle a cette texture un peu soul qui en fait colle bien à cet esprit de fusion qu'on aime voilà, mettre en avant. Revendiquer. Alors, vous avez enregistré l'album à Marseille, tu me disais à l'instant, Ben, au 26B, au studio Sur 26B. Comment ça s'est passé? Vous avez pris une semaine, vous avez tous dormi là-bas, vous êtes enfermés, vous n'avez pas vu le soleil pendant une semaine. Comment ça s'est passé un petit peu cet enregistrement? Tout ça. Ouais, je pense que déjà on n'a pas vu le soleil, ça c'est sûr. On s'est tous réservé combien 4 jours et demi, 5 4 jours et demi, 5 jours. 5 jours, ouais. On s'est tous réservés sur nos emplois du temps, y compris professionnels, pour se retrouver tous ensemble et pendant 4 jours et demi ne faire que ça, de très tôt le matin à très tard le soir. Ouais. On remercie Bernard Menu qui dirige le studio 26B et les gens qui gravitent autour de lui, qui nous ont aidés, qui ont été extraordinaires de présence et de... Ouais, ça s'est pas arrêté quoi, de 9h du matin jusqu'à 23h le soir, c'était... Ouais, c'est du boulot, hein. Tu rentres, t'es fatigué, quoi. C'était non-stop. On a tendance à croire que temps, c'est facile, mais pas du tout en fait. Et en même temps, t'as pas envie de sortir. Tu es là, t'es présent, tu écoutes les autres, tu as envie d'être là pour... Mike, on n'était pas parti, il me disait, bon, pour le second, on reviendra là. Tu vois, mais c'est vrai que là, pour le coup, bon, Bernard Menu qui a dirigé un petit peu qui a été le chef d'orchestre pour l'enregistrement, on a passé une semaine hallucinante à ses côtés, quoi. C'est un gars qui est musicien professionnel, qui est bassiste et qui joue avec Yvan Le Bolloc, voilà, qui depuis des années, et puis qui a joué avec plein d'autres références. Enfin, je les connais pas toutes et je pourrais pas les citer, mais c'est quelqu'un qu'il nous fallait, qui a été humble, qui a été à l'écoute, qui nous a amené juste les 2-3 modifs qu'il fallait à certains moments. Voilà, ça a été une super expérience. Et après, nous, on enregistre 4-5 jours. Puis derrière, il y a toute l'édition, il y a tout le mastering, donc il y a tout ce travail-là qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, le rendu est, nous, on pense plutôt pro, quoi, très audible, quoi, très pro, quoi. Alors, le choix de ce studio, vous le connaissiez, ce monsieur, ou vraiment ça s'est fait un peu, bon ben voilà, on a un choix de plusieurs studios, ça a été au hasard un peu, ou vraiment vous aviez envie de bosser là-bas? Pas du tout. Alors c'est pas du tout le hasard, il se trouve que moi c'est un ami, qui est le mari d'une amie à moi, et donc c'était complètement naturel d'aller, c'était Sophie Louvet qui est l'attachée de presse qui s'occupe du disque, et est une amie de longue date, puisque comme tu l'as dit, voilà, on se connaît par Rage ici, et donc elle s'est mariée avec Bernard Menu il y a quelques années, et ça me semblait être logique de lui confier, voilà, les rênes de... Et puis, enfin, si tu veux, c'était compliqué parce que tout le groupe faisait confiance, on allait chez quelqu'un que moi je connaissais, mais il se trouve que j'ai été ravi de la personne parce que je trouve que ça s'est très bien passé et je pense que c'était la bonne personne qu'il nous fallait, quoi. D'accord, très bien. Alors attention, ça va être ma question un peu piège, les amis. Là, instant marketing, d'accord? En quelques mots, si on devait donner envie aux gens d'acheter cet album, de se le procurer, ça donnerait quoi? Instant pub, c'est parti. On a fait 11 chansons, on a travaillé les chansons, les titres. Je pense que l'album est peut-être pas des plus égales, mais sur 11 chansons, il y a quand même de très jolis titres. On soigne les intros, les outros, on a des chœurs, on a une jolie voix féminine, et donc pour ce qui est de musique et du blues rock français, c'est plutôt voilà, une jolie découverte, je pense. Et on a aussi une très jolie voix masculine, même si c'est sur un seul morceau. Oui, voilà, c'est un album, les morceaux nous plaisent, je pense, sans vouloir paraître prétentieux ou... Voilà, on l'écoute et les morceaux nous plaisent. On les a sélectionnés parce qu'ils nous plaisaient quand on les a joués, parce qu'ils ont du rythme, ils ont de la consistance. C'est, voilà, encore une fois, très abouti. C'est un bouquet de styles musicaux, en fait, tout simplement. Et je pense qu'à un moment donné, on a choisi ces 11 morceaux de notre répertoire, alors qu'on en a quand même beaucoup plus. Hein. On les a choisis parce que, comme Ben disait, on avait la possibilité d'avoir Olivier au clavier, donc on a voulu privilégier ceux-là pour déjà aussi les finaliser, quoi, les faire vivre comme on le voulait, quoi. Aujourd'hui, oui, je pense que pour moi, je vois ça plutôt comme un album de fusion, et si je devais... Puis les gens achètent tellement de n'importe quoi qu'ils peuvent pas acheter Yazgo. On va se vendre, les gars, quoi. C'est pas qu'il faut écouter de tout pour écouter l'album, mais en tout cas, je pense que ça n'a pas la prétention de répondre à quelque chose en particulier, quoi. C'est juste que c'est de la musique. Nous, on aime se faire plaisir. Puis voilà, si on peut faire partager ce plaisir, c'est tout. Peut-être ça, cet album, ça a été un grand plaisir pour nous. Vraiment, il nous a fait plaisir de bout en bout. Il continue à nous faire plaisir quand on l'écoute. Donc, on s'est fait un petit peu confiance. On a sélectionné les morceaux qui sont dedans. On les a joués tels qu'ils apparaissent dans l'album. Et puis, on demande aussi aux gens de nous faire confiance. On a aimé, ils peuvent aimer aussi. Le groupe Yazgour, à l'instant, le premier album du groupe Into a Cloud est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
was never as a white passenger for a magic trick. You lend me Lord and mask it times and I'm fine the other in me. The only was in my face today I'm go anyway. Who can catch this cold? I live into a clown, my bready only shading, riding a ghost. I put in me my anger, and I lost the canvas. I want to see you even if I know you will only be an eclipse. Across the sun of the memory and I look round last time to turn and draw me into a cloud. I know you come back every time. Rain falls. Rage. Les sons d'aujourd'hui et de demain.